Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 avril 2021. Je vais vous emmener dans un spot où je sais qu'il pousse des morilles puisque j'en ai déjà trouvé. Il y a 2 ans notamment, l'année dernière j'avais pas pu venir à cause du confinement. Donc je tiens à préciser que c'est à moins de 10 km de chez moi, hein, heureusement. Alors par contre c'est un coin qui est très connu, très couru. Donc voilà, je sais pas si quelqu'un est peut-être déjà passé avant moi, c'est la première fois que je viens cette année. Donc on va aller voir ça ensemble. Voilà, vous avez été nombreux à aimer ma dernière vidéo là sur ma cueillette avec Alexis, le morieur de l'extrême. Donc a priori ça vous a bien fait rigoler, donc c'est tant mieux. Moi en tout cas je me suis bien reposé depuis, ça va mieux. Donc là c'est reparti pour de nouvelles aventures, mais à mon rythme. Allez, c'est parti. Allez, donc là je vous emmène avec moi totalement à l'improviste, hein. J'ai encore pas prospecté le coin, j'arrive seulement. Donc comme je vous disais, il y a 2 ans, j'en avais trouvé pas mal. Donc là, on est dans une sorte de petit bosquet qui paye pas de mine. Alors on a pas mal de noisetiers. Vous voyez, moi je marche très doucement, hein. Oui, pas mal de noisetiers. Voilà, ça c'est un noisetier. Et donc il y a 2 ans, au pied de ces arbres là, j'avais trouvé pas mal de vulgaris, hein. C'était la première fois que je venais. Mais je m'étais rendu compte aussi que ce coin était très connu. Puisque j'y avais croisé beaucoup de chercheurs. Donc je ne sais absolument pas si je vais en trouver. Je sais qu'il en pousse. Par contre, je ne sais pas si le coin a déjà été fait récemment ou pas. J'imagine que oui. Mais bon, on ne sait jamais. Comme on est en milieu de semaine, sur un malentendu, on ne sait jamais. En espérant que ça puisse vous donner des idées sur les biotopes. En espérant que de votre côté, vous en trouviez aussi. Je sais qu'il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui en ont beaucoup moins. C'est très mitigé cette année, c'est encore une année particulière, hein. Déjà le manque d'eau, le froid, le retour du froid. Mais il y a des gens qui trouvent pas mal de morilles et d'autres pas. C'est très localisé. Encore cette année, c'est encore une année particulière. Moi-même, dans mon spot principal, je n'ai trouvé que 2 coniques. Comme je vous le disais dans ma dernière ou avant-dernière vidéo, c'est la première fois que j'en trouve si peu. Il y a déjà eu des années où j'en ai trouvé pas énormément, mais là c'est vraiment l'année où j'en trouve le moins. Mais là je vais faire ce coin là, le coin où je me trouve, et ensuite j'irai dans mon spot où j'étais lundi, là où j'avais trouvé pas mal de petites vulgaris là que j'avais laissées, voir si évolution il y a eu ou si le gel a tout flingué. Donc pour l'instant les amis, je vois pas grand chose. Encore une fois, hein, autant il y a des coins, je sais, qui ne sont pas courus, que moi seul connais, autant il y en a qui sont connus. Celui-ci en est un connu. Il y a 2 ans, j'en avais trouvé, ouais, très exactement ici, là où je suis en train de vous filmer. J'en avais trouvé là.
plusieurs qui étaient côte à côte. Alors ce qui est souvent le cas, c'est les week-ends avec le lundi de Pâques comme ça. Les gens profitent pour aller aux champignons, ce qui est normal, hein. Mais le problème, c'est que comme en général, dans ma région en tout cas, ça commence seulement, bah, ils ont tendance à ramasser des petits champignons. Vous voyez, ça c'est pas très bon, quoi. Ils n'ont pas le temps de se brûler. Mais voilà, c'est la joie d'en avoir trouvé et de vouloir les ramasser, de peur de se les faire piquer, ce que je peux comprendre, hein. Ce que je peux comprendre. C'est toujours stressant pour un morilleur de laisser des petits champignons. Ah, eh bien regardez. Regardez les amis. Hop là. Voilà, vous la voyez? Voilà. Une belle. Attendez. Voilà. Une belle cocotte. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est une rescapée. Ou bien si personne n'est venu là. Donc là maintenant je vais faire attention. Je vais faire attention de où je marche. Pas en écraser d'autres. Hein. Parce que souvent elles sont côte à côte. Allez, je coupe, je la prélève et je vous reprends les amis. Hein. Voilà, donc je vous la montre. Donc elle n'est pas énorme, hein. Elle n'est pas très très grosse, mais vous voyez que ces alvéoles sont bien ouvertes. Hein. Donc elle est à maturité, donc je la prélève. Voilà. Et là, vous voyez, on est encore dans la vulgaris. Hein. Plus jaune, hein, plus jaune que celle que vous avez pu voir dans mes dernières vidéos. Mais voilà, hein, comme je vous disais, ça peut dépendre, enfin ça dépend du biotope dans lequel elles poussent. Elles peuvent être noires, elles peuvent être jaunes comme celle-ci. Hein, donc là, c'est bien de la vulgaris. Voilà. Donc bah, ça fait plaisir. Hein, ça fait plaisir. Donc je vais bien regarder autour, hein, s'il n'y en a pas une autre qui se cache. Bien prendre le temps de regarder, de faire attention où je marche. Mais vous voyez, il y a 2 ans, j'avais trouvé quasiment, de mémoire, il me semble quasiment au même endroit. Plus grises. Il me semble qu'elles étaient plus grises. Mais bon. Alors, je vais bien regarder, bien prendre le temps de regarder. Donc là, j'essaie de ne pas trop couper. Hein. J'essaye de faire un format où là, vous aurez différents formats de vidéos, des vidéos où je coupe et des vidéos où je coupe pas. Alors ça fait un peu plus long, mais comme ça au moins vous pouvez vous rendre compte de comment je procède. Enfin, comment je procède, il n'y a pas de secret, hein, voilà, mais je prends bien le temps de regarder. C'est souvent que ça m'arrive hein, souvent de passer à côté de champignons, de ne pas les voir et de les voir au retour. Des fois, elles se cachent bien. Elles se cachent très très bien. Et moi, j'ai un côté où je vois... Enfin, j'ai un sens où je vois mieux que l'autre. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. C'est-à-dire suivant le sens dans lequel je me trouve, je vois mieux les champignons que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai quand même de la chance parce que malgré le manque d'eau, là, la météo s'est complètement plantée encore. Ils annonçaient de la pluie là, depuis lundi, il n'y a pas fait une goutte d'eau.
Il y a juste eu un petit peu de neige dans la nuit de... On est quand jeudi, dans la nuit de mardi et mercredi. Ça a blanchi un petit peu, quelques centimètres de neige. Mais voilà, il n'y a pas eu du tout de pluie. Mais j'ai quand même de la chance parce que le sol reste quand même relativement humide. Donc pour la nature du sol, hein, vous voyez, une terre assez noire, assez foncée, sablonneuse et bien calcaire. Et bien calcaire. Et vous voyez, c'est bizarre parce que non loin d'ici, mais vraiment à 50 mètres d'ici, là je suis dans un petit bosquet, hein, c'est vraiment pas très grand. Non loin d'ici, il y a le même biotope et j'en trouve pas, j'en ai jamais trouvé. Voilà, elles sont vraiment à des endroits où elles se plaisent. Pourquoi? Allez savoir. Allez savoir. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, moi je vais beaucoup moins vite que l'ami Alexis. J'aime bien prendre le temps de regarder. C'est reposant. Hein. C'est apaisant. En plus, partout où je vais, en général, il y a le bruit des voitures. Là, ici, on les entend un peu au loin. Je pense que vous les entendez pas, mais je les entends un peu au loin, mais on entend quand même principalement le chant des oiseaux. C'est très très apaisant. Très apaisant. Hop là. Je vais retourner du côté où j'ai trouvé la morue tout à l'heure. Écarter un petit peu mon champ d'action. Allez, je fais le petit tour là, à côté d'où j'ai trouvé la morue. Et après je couperai un moment parce que je sais que vous aimez pas les vidéos trop longues. En tout cas la majeure partie d'entre vous. Donc je vais pas faire trop longue, mais voilà, moi si je m'écoutais, je filmerais l'intégralité de mes balades pour que vous voyez en temps réel. Mais bon. Donc là je l'ai trouvé par ici. Ouais, je l'ai trouvé là. Alors était-ce une rescapée qui a été oubliée par un autre promeneur, un autre cueilleur? Prendre le temps de regarder là, autour des arbres. A priori, je n'en ai pas loupé. Je n'ai pas marché sur aucune. Et ça aussi, hein, ça m'est déjà arrivé, hein, de marcher sur des morilles. Ça fait rager, hein, mais ouais, ça arrive. Moi, j'aurais bien voulu en trouver une petite dizaine comme ça, quoi.
Je regarde un petit peu en hauteur. Je vais m'avancer un peu jusque là. Bon les amis, je vois rien comme ça à première vue. Allez, je coupe pour pas que ça fasse trop long et je vous reprends dès que je trouve un truc. Bon bien les amis, vous voyez, j'ai pas coupé très longtemps. J'ai levé le pied pour passer sur cette branche. Et regardez ce que j'ai failli rater. Regardez ça. Regardez ça. Une belle bête. Très très belle bête. Ça fait plaisir. Une très très grosse. Très très grosse. Et voyez, donc là, bah, pas très loin de là où j'ai trouvé l'autre tout à l'heure. Et non loin de ce noisetier. Vous voyez. Voilà, donc je vais continuer à monter un petit peu pour voir s'il y en a d'autres. Et là, ouais, ça fait clairement plaisir. Hein. Allez, bah, je la prélève et je vous la refais voir juste après. Ah, la voici les amis. Elle est belle, hein. Je vous montre ma main à côté. Sachant que j'ai des grosses paluches. Elle est vraiment très très belle. Elle est un petit peu grignotée là, de ce côté-là. Mais c'est rien, elle est vraiment superbe. Voilà. Donc là je pense qu'on est sur de l'Esculenta. Hein. Je la vois bien, Morchella Esculenta. Maury délicieuse. Maury blonde. Ouais. Bon bah allez, hein. Bah du coup je continue. Hein. Bon bah écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Je n'aurais rien trouvé d'autre. Hein. J'ai prospecté à côté, un petit peu plus loin. Je n'ai rien trouvé d'autre. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même fait voir un petit peu plus en détail ma manière de prospecter. Voilà, donc je pense que demain, j'irai voir dans un autre coin où je suis allé la semaine dernière, là, où je trouve des verbes de bohème et des coniques d'habitude. J'avais rien trouvé samedi dernier. Je vais aller voir si quelque chose a évolué depuis. Sans grande conviction, en toute franchise, vu la sécheresse, c'est quand même très très sec. Hein. Il manque quand même, il manque vraiment d'eau. Hein. Il manque vraiment d'eau. Mais bon, on verra bien. Malgré tout, il faut aller voir quand même. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, les amis. À bientôt. Ciao, ciao, les gens. Bye.